L'Europe à la une, bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Daniel, aujourd'hui une histoire italienne. Ça se passe à Grosseto, pile entre Rome et Milan. Les parents des jeunes joueurs du club de basket de la ville sont désormais interdits dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, exactement. Donc, en feuilletant les quotidiens européens, je suis tombé, parce que j'arrive toujours à la page des sports, un titre qui m'a intrigué. Dehors, les parents ultras au basket à Grosseto, ils sont interdits de stade. Donc, j'ai un peu recherché, j'ai vu, et en fait, les parents se conduisent mal. Ils n'arrêtent pas de crier, ils entrent sur le terrain, ils vident des bidons sur le terrain quand ils sont pas d'accord avec une décision de l'arbitre, etc. Bref, la fédération de la province de Grosseto en a marre et ils ont dit, les parents, vous restez à la maison, laissez vos enfants jouer au basket, et ils sont accompagnés, c'est des minimes, par des grands frères, etc. Mais pas de parents. Donc ça, j'ai trouvé ça assez drôle, que l'incivilité, ce ne sont pas les jeunes, ce sont les parents. Les parents qui donnent le mauvais exemple. En même temps, Dani, vous qui avez passé des heures sur les bords des terrains de foot, vous en avez vu des parents hystériques ? Ah oui, mais ça, c'est vraiment, et c'est un vrai problème. Les parents sont hystériques, ils n'arrivent pas à crier. D'ailleurs, des entraîneurs de mômes aussi, ils n'arrêtent pas de crier, d'insulter les adversaires, d'insulter les arbitres, enfin tout le monde. Les parents sont intenables, alors qu'ils devraient accompagner leurs enfants, regarder le match, se taire, applaudir s'il y a un beau but. Mais non, ils sont plus qu'engagés, et ça, vous le retrouvez, mais vraiment sur tous les terrains, basket. Attendez, Dani, avec votre fils, vous n'avez pas hurlé comme ça sur les bords du terrain, vous ? Ah non, moi j'hurlais quand il marquait des buts ou quand son équipe jouait bien. Aujourd'hui, il est entraîneur. Mais non, moi je n'hurlais pas quand il avait 10, 12 ans en disant faites ceci, faites cela, etc. Non, il ne faut pas être débile dans la vie. On va évidemment à cette occasion, Dani, avoir une pensée pour les arbitres. Oui, et je crois que c'est eux qui payent le plus, parce que tout le monde voit les arbitres en Ligue des Champions, en Ligue 1 et tout ça dans les championnats européens. Mais alors dans les stades, dans la division 25, 26, avec les mômes, etc. Mais alors là, il faut pas bon d'être arbitre. Ils sont insultés par tout le monde, par les joueurs, par les parents, par les amis, par les trucs. Et donc c'est vraiment très difficile d'être arbitre. Donc qu'il y ait un respect pour les arbitres, arriver à redonner une autre dimension du respect pour les arbitres dans tous les matchs aujourd'hui en Île-de-France ou dans toute la France des divisions inférieures, je trouve que ça c'est quelque chose de nécessaire. Et on rappelle que Tony Chaperon, arbitre de Ligue 1, a été suspendu lui 3 mois hier pour son croche-pied sur un joueur de Nantes. Il devrait pouvoir réarbitrer d'ici la fin de la saison. C'était une petite parenthèse. Merci Dani, et à lundi. À lundi Maxime, ciao. Europe 1.